Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre les balises. C'est quoi une balise? C'est quoi un attribut? Les commentaires en HTML. Ok, nous allons commencer par entrer dans notre fichier HTML qu'on a créé dans la vidéo précédente pour apprendre la structure de base du HTML. Si vraiment tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller regarder pour apprendre tout ça. C'est quoi la structure de base du HTML? Là-bas, j'ai vraiment tout expliqué de façon détaillée. Alors voilà, nous allons commencer. C'est quoi une balise? Une balise est un mot-clé entouré des chevrons. Elle indique au navigateur le rôle du contenu qu'elle contient. Par exemple, ici, j'ai préparé un document Word que nous allons utiliser. Bon, voilà, c'est en anglais, mais vraiment, je vais tout traduire en français. J'ai écrit en anglais parce que c'est plus facile pour moi en anglais, mais pour expliquer, vraiment, je vais traduire en français. Je reprends, c'est quoi une balise? Une balise est un mot-clé entouré de chevrons. C'est quoi un chevron? Un chevron, c'est tout simplement ce truc-ci qu'on voit avant, après une balise. Elle indique au navigateur le rôle du contenu qu'elle contient. Je m'explique. Par exemple, ici, on a la balise P qui signifie paragraphe. Donc, P qui veut dire la balise pour les paragraphes. En fait, quel est le rôle de cette balise? La balise P indique au navigateur que ce qu'elle contient, c'est-à-dire ce qui est ici à l'intérieur, Hello World, est un paragraphe. Donc, comment est-ce que le navigateur va identifier ça ou interpréter ça? Ça va juste dire Hello World, en fait, comme c'est dans les balises P, qui veut dire paragraphe, c'est un nouveau paragraphe. On va expliquer ça. Par exemple, imaginons que dans notre page HTML, on a déjà écrit plusieurs trucs. Par exemple, je vais mettre lorem 100. C'est quoi lorem 100? Lorem 100, c'est juste un mot. C'est pas trop un mot qu'on va écrire. Ça nous aide à générer 100 mots de façon aléatoire dans le navigateur. Par exemple, allons voir ça dans le navigateur. J'ai peut-être oublié d'expliquer pour ouvrir le navigateur, pour voir notre projet dans le navigateur. On vient là, on clique sur Open with Live Server et on peut aller voir ça dans le navigateur. Pour ceux qui n'ont pas Live Server, comment vous allez faire? Vous ancrez tout simplement dans votre fichier HTML. Par exemple, ici, par exemple, on avait créé un dossier qui s'appelait HTML5. J'ancre à l'intérieur. J'ai mon fichier .html que j'ai cliqué, que j'ai enregistré. Je clique tout simplement sur ça et ça s'ouvre directement dans le navigateur. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fait pour l'ouvrir. Si c'est que vous reviez, est-ce qu'on n'a pas Live Server? Là maintenant, imaginez que j'ai écrit déjà ma page web et que j'ai déjà écrit comme ça près de 100 mots et que je veux créer un nouveau paragraphe. Il me suffit juste de créer une balise P. J'écris P, Enter, voilà ma balise P et puis j'écris à l'intérieur le contenu de mon nouveau paragraphe. Je vais encore mettre notre lorem, peut-être 50 cette fois-ci pour générer 50 mots de façon aléatoire et puis Enter. On repart regarder ça, on voit que le navigateur a bien et belle créé un nouveau paragraphe avec les mots qu'on a écrits à l'intérieur de notre balise P. Donc voilà pour la balise P. En fait, le but ici, ce n'est pas d'expliquer de façon approfondie les balises parce qu'on va voir ça dans le futur. Mais c'est déjà pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi une balise, comment elle est utilisée et à quoi elle sert. On va repartir dans le Word où on a compris les balises. Il faut savoir qu'une balise qui s'ouvre, par exemple ici, on a la balise P qui s'est ouverte. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, se ferme forcément.
à moins qu'elle soit une balise vide. Parce que oui, on a des balises vides. On a là, par exemple, la balise BR pour break. La balise BR pour break, c'est une balise qui aide à faire un retour à la ligne forcée. Par exemple, je vous explique, avant d'expliquer, il y a d'autres balises vides. La balise IMG pour image, pour mettre des images dans notre page HTML. La balise méta pour les métadonnées qu'on a vu dans la vidéo précédente. Par exemple, ici, on a vu où j'ai expliqué la balise méta. On voit qu'elle s'ouvre mais elle ne se ferme pas. Je disais que la balise B, qui est aussi une balise vide, nous aide à faire des retours à la ligne forcée. Par exemple, si je veux qu'à partir d'ici, le reste des mots descendent à la ligne suivante, je n'ai qu'à mettre une balise BR qui veut dire break. Et puis on voit bien qu'elle s'ouvre, mais elle ne se ferme pas. Alors, si on repart dans le navigateur, on va voir que cette partie-ci-là est bien descendue à la ligne suivante. Ça, c'est à cause de mon break que j'ai mis ici. Après 6 breaks, ça descend à la ligne suivante. Donc, c'est un peu ça que c'est les balises break. Je redis encore cette vidéo, pas pour expliquer les balises proprement dit, mais de façon générale, c'est quoi une balise? Ok, on va continuer avec les attributs. C'est quoi un attribut? En fait, un attribut, c'est une information supplémentaire qu'on ajoute à une balise pour modifier son comportement ou lui donner plus de précision. Je reprends, un attribut est une information supplémentaire que l'on ajoute à une balise pour modifier son comportement ou lui donner plus de précision. Par exemple, les attributs, sont sur quelle forme? On a vu ici en haut que les balises, on a la balise ouvrante, la balise fermante, le contenu de la balise. Et la balise ouvrante et puis le contenu sans fermer la balise si c'est une balise vide. Ici, de même, on a la balise A qui veut dire adresse. C'est la balise qu'on utilise pour les adresses. On a bien la balise A qui s'ouvre ici. On va commencer là. Qui s'ouvre là et qui se ferme là. Mais qu'est-ce qu'on voit de différent? On voit déjà tout ça ici qui est dans la balise ouvrante. C'est alors ça l'attribut. L'attribut est sous forme quoi? Nom de l'attribut. Ici, le nom de l'attribut, c'est href. Et puis, est égal à la valeur de l'attribut. Donc, c'est comme ça qu'on met les attributs. On met le nom de l'attribut est égal à la valeur de l'attribut. Comme j'ai dit, ici, on n'explique pas les balises, mais on doit déjà savoir qu'une balise A qui est adresse, c'est pour donner l'adresse de la balise. Par exemple, si je mets cette balise-ci dans VS Code, ça va créer un lien. Bon, allons mettre ça déjà pour comprendre un peu ce que je veux dire dans notre VS Code. Bon, je vais recopier ça d'ici. Ça sera plus facile comme ça. CTRL-C. Et puis, allons dans VS Code. On va mettre ça là. CTRL-V. Ok, on a cette balise. Si on part dans le terminal, qu'est-ce qu'on va voir? On voit ça ici. Et pourquoi c'est en bleu? C'est en bleu tout simplement parce que c'est un lien. Normalement, si j'étais connecté, si tu cliques dessus, ça doit t'amener à la page de Google, au site web de Google. Donc, c'est un peu ça. Comme j'ai dit, il y aura une vidéo où on va étudier les adresses proprement dit, mais ça, c'est juste pour qu'on puisse comprendre des attributs. Ici, j'ai mis un autre exemple. Cette fois-ci, on a une balise vide. Là, la balise IMG pour les images qui s'ouvre. Voici la balise IMG. On a là l'attribut CSR qui veut dire source, donc la source de l'image. Ici, on a la valeur de l'attribut qui est female.machin truc qu'on voit ici là. C'est tout simplement le nom de mon image.
Je vais expliquer ça. Et puis ici, on a un autre attribut alt qui sert à donner une description. On a valeur ici, description. Ça sert à donner une description à notre image. Bon, j'explique ça. Par exemple, imaginons que on veut mettre une image dans notre page HTML. On va écrire la balise img pour image. Source. Dans source, on doit mettre la source de notre image. Si vous avez une image en ligne, vous pouvez tout simplement mettre le lien de l'image en ligne. Mais comme je ne suis pas connectée, je vais chercher une image dans mon ordinateur. Par exemple, ok, je vais venir peut-être là, je crois que voilà, j'ai les images. Voilà, ici. Je vais prendre une image. Par exemple, bon, je vais prendre celle-ci. Je copie et je dois aller coller dans mon dossier HTML que j'ai créé. Rappelez-vous, on a créé un dossier HTML où on devait garder tous nos projets HTML. J'entre dans mon dossier et je colle mon image ici, coller. Parce que si l'image n'est pas en ligne, cette image doit forcément être dans ton dossier pour que cela puisse se voir dans ta page HTML si jamais tu l'inclus. Si on repart dans VS Code ici, dans Source, je mets le nom de mon image, c'est female. Voilà, on me propose ça directement, female16.png. Enter, c'est le nom de mon image, donc c'est la source vers mon image. Et là maintenant on a alt, l'attribut alt qui nous sert à donner une description à notre image. Je peux par exemple mettre a watch qui veut dire une montre. Une description, vous pouvez donner une description de l'image comme vous voulez. Et puis allons voir ça dans le navigateur. On voit bien sûr que voici mon image ici. Il s'est affiché dans le navigateur. Tout ça grâce à l'attribut source, à l'attribut source que j'ai mis, à la bonne source de l'image que j'ai mis et la description. Vous allez seulement vous demander pourquoi la description ne s'affiche pas. En fait, la description est utilisée dans les navigateurs un peu spéciaux parce qu'il y a certains navigateurs où, par exemple, ton image ne va pas s'afficher. Au moins, il y aura une description de l'image. Genre, quand l'utilisateur va lire, il va savoir qu'ici, elle voulait mettre une montre parce que c'est la description qu'elle a mis. Donc, c'est un peu ça. Bien sûr, il y a plusieurs autres attributs qu'on peut avoir dans la balise HTML, dans la balise IMG. Par exemple, on a height, l'attribut height, où tu peux donner une taille à ton image. On a l'attribut width, où tu peux donner une largeur à ton image. On va mettre, je sais pas, 100. On peut voir qu'une seule balise peut avoir plusieurs attributs. On voit qu'ici, on a modifié la taille de notre image parce qu'on a mis l'attribut height, la valeur qu'on voulait, la taille de l'image qu'on voulait. On a mis l'attribut width, on a mis la largeur de l'image qu'on voulait. Donc ça, c'est en ce qui concerne les balises et les attributs. Maintenant, concernant les commentaires, très vite pour finir, pour faire les commentaires en HTML, pour faire un commentaire, vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez slash. Vous voyez que si je fais ça ici, CTRL slash, je viens de commenter ma ligne. Si on part dans le navigateur, plus rien. Parce que c'est un commentaire, on sait que les commentaires ne s'affichent pas, ça n'affecte pas le code. Pour décommenter la ligne, je fais la même chose, CTRL et puis slash, ça décommente la ligne. Si je passe une ligne suivante et que je fais CTRL slash, ça fait ça et je peux écrire le commentaire que je veux. Par exemple, my first page, je ne sais pas, que vous voulez. J'ai écrit le commentaire que tu veux et ça s'affiche bien sûr pas dans le navigateur parce que c'est un commentaire. Donc voilà un peu ça pour ce qui est des balises. On va même changer ça. L'onglet c'est là, m'énerve. On a vu qu'on peut donner le nom qu'on veut
à notre page HTML. Dans la balise title, on va mettre, je sais pas, my page. C'est mieux. My page. Et voilà, on part. Et là, on a, voilà, my page. C'est mieux comme ça. Il faut toujours mettre le titre qu'on veut pour notre page HTML. Et donc, voilà, c'est tout en ce qui concerne les attributs. J'espère que c'était assez clair. J'ai essayé de faire la vidéo vraiment courte et précise. C'était tout en ce qui concerne les balises, les attributs. Vraiment, voilà, c'est fini, il faut pas oublier. Il y a les balises qui ont les attributs. L'attribut, c'est si la forme attribut est égale à valeur. Ok, alors rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons apprendre les divisions, comment bien organiser notre page HTML pour qu'elle soit présentable, jolie et belle. Voilà. Alors, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.